C'est parti pour Nzete ya Masolo, Radio Business Club. Nzete ya Masolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. De réunions pour que les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les solutions nées du débat. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, JC et Orly Kapinga. Avec ce programme, nous voulons aider les petits entrepreneurs à mieux s'en sortir pour que leur activité se développe. Nous allons nous intéresser à ceux qui ont pris l'initiative de lancer un business en espérant qu'il offrira des revenus réguliers pour eux-mêmes et leur famille. Vous êtes donc Peintre en bâtiment. Vous avez créé un dispensaire médical. Vous avez lancé un car wash. Une buvette. Vous êtes maçon. Vous fabriquez de la peinture. Vous faites des gâteaux. Vous êtes artiste sculpteur. Vous produisez du miel. Des sandwichs. Vous êtes menuisier. Vous livrez des colis express. Vous avez un petit restaurant. Vous fabriquez et vendez du lait caillé. Vous avez un moulin pour faire les pondous. Nos animateurs sillonnent chaque jour la cité pour discuter avec les entrepreneurs là où ils travaillent. C'est ainsi qu'au fil des semaines, nous rencontrons et nous dialoguons avec des centaines d'entre vous. En partant des expériences intéressantes des gens que nous rencontrons, nous partageons ici la réflexion sur des difficultés que partagent beaucoup d'entrepreneurs et les solutions que certains ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Nous voulons donc favoriser les échanges d'expériences grâce auxquels, sans se mettre en concurrence, chacun apprend de l'expérience des autres. Bon, ne traînons plus, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un problème qui préoccupe beaucoup d'entre vous, les manques de cash en lien avec les difficultés pour se faire payer par les clients. En effet, peut-être que votre entreprise marche bien. Un bon produit, de nombreux clients, un prix suffisant pour payer vos frais. Mais pour tourner, encore faut-il avoir l'argent en main au moment de payer les marchandises, ou pour régler le loyer, ou pour payer les salaires, etc. Mais cela n'est pas toujours facile, soit parce que nous manquons de prévoyance, soit parce que nos clients ne nous payent pas aussi vite que nécessaire. Voici quelques cas concrets qui vous rappelleront très certainement des choses que vous connaissez. Comme vous êtes venus, je suis vraiment très content. Alors, vous tous, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui. En fait, j'élève mon verre de Chibuku, Malouva Kwetu Chibuku, pour fêter, comme j'ai eu beaucoup d'argent, mon entreprise a fleuri et j'ai maintenant 3 millions en banque. Njeni Jisanga Chabuni. Lèvons tous nos verres de Chibuku à mon honneur. Alors, merci papa Tibola pour les paroles. J'ai aimé ton introduction. Cela veut dire tout simplement que tu as commencé et tu as gagné. Moi j'ai une préoccupation. Parce que toi tu as gagné la vie. Donc tu dois nous donner comment est-ce que nous devons faire pour qu'on cesse de nous tapa-tapa. Pas de problème. J'aimerais souvent se prendre quand il y a de l'argent dans la caisse et que quand mes employés me demandent pour des besoins sociaux, je donne de l'argent sans trop réfléchir. Je donne directement, boum. Alors, mais après un moment, il n'y a plus de l'argent dans la caisse.
Il n'y a plus de l'argent pour payer les loyers. Il n'y a plus de l'argent pour payer les employés. Mon c'est signe le quoi pas je n'ai plus rien. Il faut éviter de te retrouver à sec. Toujours, tu dois ne pas essayer de tout bouffer. Il faut avoir du liquide, c'est l'argent du gouvernement. Il faut faire preuve ou prévoyance ou bouni. Et dans une caisse, il faut mettre plusieurs enveloppes. Par exemple, une enveloppe pour les achats. Achat de marchandises. Mais fallait bien prononcer. Toi tu dis à ça. Par contre il fallait dire à ça. Achat de marchandises. C'est vrai, tu as raison. Il faut faire comme moi. Prenez exemple chez moi. Papa Chibolabola. Papa, je manque de liquidité pour faire mes achats de marchandises. Je suis obligée d'emprunter. Mais c'est lui qui me prend 50% d'intérêt, Papa Chibolabola. Rien que pour une somme prêtée pour un seul jour, Papa Chibolabola. Ces 50% sont une charge qui ruine mon bénéfice pour évoluer, Papa Chibolabola. C'est mystique, hein? Il parle, elle parle de l'entreprise. Réponds là d'abord. Tu me vois. Le vieux, réponds là d'abord. À la fin, tu dois parler avec côté en à la fin. Moyennant quelque chose, à la fin. Allez-y. Tata Tibola, voilà. Mais toi aussi, il fallait me trouver. Moi, j'allais te prêter beaucoup d'argent et puis après, je n'allais pas te prendre des 50%. Ne me dis pas de même à dire des choses vraies. J'attends la réponse, papa. Oui. Njingamba. Épargne petit à petit pour consolider votre fonds de roulement. C'est ça. Oui, papa, on va bien pas. C'est de l'argent que tu dois obligatoirement avoir dans la caisse pour faire tourner votre entreprise. Tu dois avoir des liquidités pour acheter des marchandises, payer des salaires, les loyers, tout ça là. Tu as entendu, on a dit liquidité. Évitez de garder beaucoup d'argent en caisse pour ne pas être tenté de les dépenser à la moindre sollicitation qui se présente. Gardez l'argent dans des ristournes dans des ristournes ou dans une banque. Mais dans une banque. Qui m'a dit même c'est pourquoi j'ai fait aujourd'hui mes 3 millions en banque. Papa Chibola, voilà, belle vantard. Les artistes, vous voulez parler? Tata Tibola, ils ont peur de parler. Bon, je vais parler à leur place. Alors, les artistes nous disent qu'ils sont des artistes. L'éléphant n'est pas régulier. Et des fois, il manque de l'argent pour acheter le matériel. Alors, ils sont bloqués. C'est ça, les artistes. C'est ce que vous avez dit, non? Un petit problème. Les artistes peintres, par exemple, doivent cotiser collectivement pour faire une caisse pour les achats de produits importants. Par exemple, de temps en temps, ils doivent décider pour acheter ensemble un produit qui coûte cher. S'ils avaient bien entendu cotiser pour ça. C'est simple. Papa Chibola. Moi, j'ai effectué une amélioration de la toiture de mon atelier car il y avait de l'argent. Et je savais que le lendemain, un client devait me payer. Résultat, mon client ne m'a payé qu'une partie et je n'ai pas de quoi acheter les marchandises. Papa Chibola, je suis bloqué. Petit. La fille là. Tatoyo. Réponds d'abord une question surtout dans la fille. Et toi aussi, Toi aussi. Vraiment toi. Vraiment. Bon, nous avons vu qu'il est important de garder des liquidités. Si vous voulez vous former pour faire bien le calcul de votre fonds de roulement, faites appel,
soit au guichet d'entreprise d'Umoja Dédé, qui se trouve au numéro 79 de la 13e rue industrielle à Limete, que vous pouvez appeler au 081 35 62 893, soit à RDC Entreprise Développement, qui se trouve sur l'avenue Kimwenza, numéro 62, commune de Kassavubu, téléphone 081 0611 272, ou qui se trouve également à Massina, avenue Mobutu numéro 1, téléphone 081 73 05 131. Pour avoir de l'argent en caisse, encore faut-il que les clients nous aient payés. Retournons auprès de nos amis qui en parlent justement. Les clients souvent refusent de me payer. Ça devient difficile avec les dettes, papa Tchibolabola. Papa Tchibolabola, mon vieux, je te dis difficile avec les dettes. Parfois, il faut aller suivre la dette là où ça se trouve. Donc, tu dépenses les transports, tu dépenses les crédits. Et si tu appelles la police, hein? Mais tu dois encore payer la police. Mais papa Tchibolabola, même quand je leur fais signer une décharge, papa Tchibolabola, les gens ne respectent même plus leur signature, papa Tchibolabola. Ça fait comme ça de donner des dettes comme ça au Congo. Et même quand on fait trop de pression, c'est nous qui sommes passés pour les méchants. Ah, mais ça, mais ça, tu passes pour les méchants. Parce que tu n'as voulu pas donner les dettes. Et puis ça coûte très cher d'essayer de récupérer les dettes. Les frais de transport, les coûts de téléphone, tout ça, papa Tchibolabola. Et ça fait bouffer notre bénéfice. On n'a plus rien à lâcher. Je disais, pour disposer de liquidités, la première chose, c'est que les clients doivent payer et donc procéder comme ça. Sélectionnez les clients à qui vous pouvez faire crédit. Vous pouvez faire crédit. Ça, c'est bien dit, papa. Et si vous voulez faire crédit, ne faire crédit qu'à des clients fidèles. Oui, c'est là que vous connaissez où ils habitent. Quelle est sa famille. Bien connaître leur adresse. Plus on a d'informations, mieux on saura s'il faut faire confiance et mieux on pourra mieux faire pression. Écoutez-moi, ce n'est pas tout parce que, comme vous savez, le problème de crédit, c'est vraiment une casse à tête. Ne faire crédit que pour de petites sommes. Oui. C'est-à-dire des sommes qui... Minuscules. De petites sommes. Vérifiez si les clients à qui on le fait sont réguliers et ponctuels dans leur paiement. On a trop parlé. Buvons un peu de Chibuku pour laver la gorge. Tu n'as pas fini, papa. Continue. Vous avez l'impression pressing, hein? Pourquoi tu veux, hein? Bon, tout ça, boy. On trinque les dernières bouteilles, on boit, on se saoule, et puis on s'imagine faire les messieurs. Non, il faut faire le lobby. Je vais cette femme. Moyennant quelque chose. Tu me connais, moi j'ai trois. Ça fait... Papa, je vais Mais papa, mais continue, non, papa. Si c'est ok. Si tu as confiance à la personne, alors accepter de faire crédit pour des commandes un peu plus importantes. Mais ça là Keba, attention, ne risquez pas trop d'argent sur un seul crédit. C'est comme ça que moi je procède. Non, pardon. Ne risquez pas trop d'argent dans un seul crédit. Mais il vient de dire ça, pourquoi tu réponds ça? Ne te fâche pas. Vous devez, par exemple, donner des petits crédits à plusieurs personnes pour que vous soyez payés à temps parce que ça ne va pas coûter beaucoup à la personne qui vous doit de l'argent. Donc, ne risquez pas trop d'argent dans un seul crédit. Mais tato,
Et qui laisse parler Papa Chibola, voilà, c'est quoi ça? Ouais, tu katani, tu kasenjani, kabwa. On est en train de venir. Papa, ferme la bouche maintenant. Papa Chibola va continuer jusqu'à la fin. C'est quoi ça? On voit. Limiter les risques. Plutôt que de faire crédit pour une seule grosse commande, voilà, je viens de le dire. Faire des petites quantités. Hein? Donc, attendez, monsieur Chibola. Attends, yo. Papa Chibola parle. N'oubliez pas, surtout pas, de prendre en gage quelque chose qui vaut le prix du crédit que vous le faites. Si tu veux donner un crédit, la personne qui te demande le crédit doit te donner quelque chose en gage pour que... C'est-à-dire comment aussi voilà. Que tu prennes quelque chose à l'avance avant qu'on te donne quelque chose après. Ça c'est pour être sûr qu'il va payer. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que moi c'est comme ça que moi je fonctionne. La dernière des choses. Ne vous faites plus avoir par les beaux discours et promesses. Ne faites plus jamais de crédit à quelqu'un qui ne vous a pas payé complètement ou qui vous paye trop tard. Donc, cherchez plus que les gens vous achètent votre marchandise. Plutôt. Non, cash. Voilà. Cash. Aimez beaucoup du cash. Aimez beaucoup du cash. Mais nous ne sommes pas venus ici dans ma fête pour parler affaires. On est venu pour parler Allez. On est venu boire et danser. Oh, Mamou. Envoie du Chibougou ici. Dis-moi, chez moi, vous allez tous mettre les pagnes et puis qui vous nous mettent les bognons qu'on casse là. À votre santé. À notre santé. Vivons du Chibougou. Chibougou. Je lève mon verre de Chibougou à vos jours demain de bonbons comme moi. Les moyens quelque chose tu ne donnes pas. La femme je veux la femme. N'a coupé ça aussi, ma. Moyens d'abord. Allez, bonne nouvelle. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que certains entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître vos solutions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, des moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. Je reprends. 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteyamasolo@yahoo.fr. Nzeteyamasolo en un mot. Vos idées intéressantes seront diffusées. La réalisation de cette émission et la composition musicale ont été assurées par Lazare. Les acteurs qui vous ont présenté les situations concrètes sont Michael Disanka, Christiana Tabaro et Yams Fi. Nous vous souhaitons maintenant une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur Radio Business Club. Bien congelé, bien tapé, il y a mal il maille.